Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Gloire à Jésus, Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais faire un sermon fait d'emprunt. C'est rien de moi. C'est tous des emprunts. La parole de Dieu, bien sûr. Le bonheur, c'est Noël. Vous savez où j'ai vu ça? Fin novembre. Au Bon Marché à Paris. Le bonheur, c'est Noël. Mais quel bonheur et quel Noël! Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot bonheur et qu'est-ce qu'il y a derrière le mot Noël? Certains disent même, les cathos veulent même récupérer Noël pour eux. C'est un comble. Voilà. Noël, mot ambigu. Dans d'autres langues, ça a plus de sens. Natale, en italien. Navidad, natividad en espagnol. Weihnachten, nuit bénie en allemand. Christmas, c'est quand même un peu mieux dans les autres langues. Mais en français, Noël, bon, il semble que ça vient d'un mot qui veut dire nouveau, quelque chose de nouveau, nouvelle. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelle fête! Alors, nos sœurs carmélites du Jura suisse rappellent qu'une ancienne coutume voulait que, dans bien de cultures, que lors de la naissance d'un enfant, on plantait un arbre qui allait grandir en même temps que lui. Et ça vaut aussi pour le Fils de l'homme, non? Il vient s'enraciner chez nous, grandir au fil du temps. Il apprendra à l'école de Joseph le métier du bois, le métier de charpentier. Jésus nous apprend beaucoup de choses en vivant si longtemps avec Marie et Joseph à Nazareth. Entre autres choses, la patience. On est très pressé aujourd'hui. On veut tout de suite avoir des diplômes, avoir des résultats. Et c'est comme si Jésus nous disait, selon un adage bien connu, on met toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Ou alors un proverbe africain qui dit aussi, assieds-toi auprès d'un arbre
et avec le temps, tu verras l'univers défiler devant toi. Que nous dit l'arbre? Bien, l'arbre s'épanouit au soleil. Il attire la pluie et étend ses racines vers le courant, comme dit la Bible. Racines en terre et rameaux dressés vers le ciel. Il semble proclamer gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, comme les anges viennent de le dire dans la nuit de Noël. Les oiseaux font leur nid dans les branches. Il abrite hommes et bêtes à son ombre. Ses rameaux donnent leurs fleurs, puis leurs fruits. Il purifie l'air que nous respirons. Tout en lui nous parle de vie, de beauté, jusqu'aux feuilles, dont aucune n'a sa pareille. Essayez de comparer ces feuilles, elles sont toutes différentes, et partout. Il n'y a pas deux feuilles qui soient égales. Alors il y a l'arbre de Noël, le sapin, près de la crèche du nouveau-né, qui, dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de pays, évoque la présence de la création dans toutes ses dimensions. Il n'est pas jusqu'aux étoiles qui viennent à Noël s'accrocher à ses branches, comme pour signifier que la nuit elle-même participe à la fête, comme cette nuit de Noël. On aura aussi la nuit de Pâques. Mais n'est-il pas une figure du Christ en qui le Père récapitule dans l'unité toutes les choses, celles du ciel et de la terre? Comme le sapin rassemble auprès de son tronc les cadeaux des petits et des grands, le Christ vient rassembler les enfants de Dieu dispersés. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde, nous dit la liturgie. Oui, nous le savons, bien des événements tragiques, tumultueux, tristes, secouent le monde avec fracas. Et on en apprend tous les jours, c'est jamais fini. Mais en accueillant dans nos vies Jésus, qui vient partager nos joies et nos peines, nous pouvons apprendre, comme le disent d'aucuns, à écouter la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Et puisque le fruit manifeste la qualité de l'arbre, comment ne pas évoquer Marie, qui nous a donné un tel fruit de vie, Jésus, dont le nom signifie « le Seigneur sauve », elle qui va remettre sur l'arbre, l'arbre de la vie, le fruit que la première femme avait pris et qu'il sépara de Dieu, elle remet le fruit béni de ses entrailles sur l'arbre, l'arbre de vie, pour que nous ayons la vie. Avec les arbres de tout pays, sapin de Noël et rameaux de Pâques, dansons de joie et chantons. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Réjouissons-nous. C'est ce à quoi nous invitait Isaïe dans la première lecture. Réjouissons-nous. Que la joie soit en nous. Pourquoi? Quel est le bonheur de Noël? Noël, c'est vraiment le bonheur parce qu'il vient. Il vient nous conduire vers la cité sainte, vers la Jérusalem nouvelle, que l'Apocalypse décrit ainsi. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Que cette fête de Noël puisse nous obtenir de goûter ces fruits de vie, non seulement maintenant, mais chaque mois de l'année qui vient.